Salut à tous, on se retrouve pour le traditionnel JT des séries, cette fois pour le mois de décembre, et je dis bien strictement décembre, puisqu'avec Julie on vous a préparé des vidéos pour ce qu'il y a à venir dans le monde des séries pour l'année 2018. Donc là on va vraiment s'attacher à décembre au niveau des news et aussi comme d'habitude des séries qui sont sorties, les nouvelles et les saisons qui ont recommencé. On commence tout de suite par les news et par un point Golden Globe. On sait que la cérémonie aura lieu le 7 janvier prochain. Elle sera retransmise sur NBC et présentée par Seth Meyers. Les grandes gagnantes pour l'instant de ces nominations, c'est les deux grosses séries féministes de l'année, Big Little Lies et The Handmaid's Tale, qui sont quand même nominées dans beaucoup de catégories. Et on remarque aussi la présence dans la catégorie reine des gros blockbusters comme Stranger Things ou encore Game of Thrones. On fera d'ailleurs sûrement une vidéo nous-mêmes aux alentours des Golden Globes pour dire un peu nos séries de l'année et qui méritent ou qui ne mérite pas de gagner dans telle ou telle catégorie. Autre actu, la série Punisher aura le droit à une saison 2 et je le glisse, j'insiste parce que j'ai pas eu le temps d'en parler comme je le voulais. The Punisher, c'était une série vraiment réussie la saison 1 et ça reviendra bien sûr avec Frank Castle qui cette fois s'aventurera du côté de New York et retrouvera très probablement Bill Russo, son ennemi de la saison 1 qui cette fois deviendra le vénère Jigsaw et qui sera un vrai ennemi à la hauteur de Frank Castle. En tout cas c'est cool d'avoir une série Marvel léchée, bossée et qui nous prend de A à Z après des trucs un peu plus compliqués comme The Iron Fist. D'ailleurs j'en profite pour parler de séries Netflix qui ont été reconduites. On aura le droit à une saison 2 de Mindhunter pour notre plus grand plaisir et à une saison 3 de Stranger Things, mais ça c'est un peu moins surprenant. Autre news plutôt perso qui moi tient à cœur, c'est peut-être un peu futile pour vous mais pour moi c'est très important. Robert Sheehan is back. Vous savez c'est l'acteur de Nathan dans Misfit qui a traumatisé toute une génération. Il va revenir dans une série qui s'appelle The Umbrella Academy avec Ellen Page, donc dans un projet qui a l'air très alléchant et on est content de le revoir à l'écran. Et puis on termine comme d'habitude par notre petit point Game of Thrones, on pouvait pas finir sans ça. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur les théories pour la saison 8 à venir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo qui, moi je trouve en tout cas, est très réussie. Et il y a une petite théorie qui a émergé ces derniers jours et dont on n'a pas parlé dans la vidéo qui est assez marrante, c'est que notre petit Tyrion, notre ami Tyrion, pourrait très bien perdre sa langue. Alors l'idée c'est que les Lannister perdent ou ont perdu ce qui font leur grandeur. On pense à Cersei qui a perdu sa beauté depuis le Walk of Shame, elle a été déshonorée. On pense à Jaime qui lui a perdu son bras, ce qui faisait sa puissance. Et ce qui fait la puissance de Tyrion, c'est bien sa langue et la parole et la manière qu'il a de charmer les gens avec les mots. Donc il pourrait tout à fait perdre sa langue. Mais bon, si c'est que ça, tout va bien. La première qu'on a envie de citer forcément c'est Dark, qui est la vraie réussite allemande de Netflix. J'en parlerai peut-être des heures, mais je vous laisse aller voir la vidéo pépite de Julie qui en parle bien mieux que moi. Autre série, autre ambiance, là on est dans un truc un peu plus bourrin qui, ouais, ça colle un peu plus à ma personnalité, c'est Nightfall. J'ai essayé la nouvelle série, la grosse production History de la chaîne History, qui suit en fait Vikings. Donc vous pouvez faire une soirée où vous enchaînez Vikings et Nightfall, autant vous dire que vous avez envie d'enfiler votre casque et d'être un vrai chevalier. Le sujet fait en tout cas saliver puisqu'il s'agit de traiter des chevaliers de l'ordre des Templiers, ce qui est un truc qui fascine quand même beaucoup de gens. Il y a des histoires de quête de Graal, on est dans un vrai truc et bossé. History, on sait, ils sont forts pour leur reconstitution historique, encore heureux. Là, j'ai vu qu'un épisode et pour vous dire, le constat est un peu double. Visuellement, c'est pas top, mais c'est hyper bien construit scénaristiquement et ça donne vraiment envie de continuer. Surtout qu'on se souvient des tout premiers épisodes de Vikings où justement il y avait peut-être pas encore le budget et visuellement c'était pas top, mais ça nous avait happé aussi, donc je pense qu'il faut continuer, ça va être une vraie bonne série. Troisième série à absolument regarder qui est sortie en décembre sur Netflix et qui a été produite par la chaîne Discovery, c'est Manhunt Unabomber. Alors c'est l'histoire de la traque de Ted Kaczynski qui était donc un terroriste américain qui a sévi pendant 15 ans en fait en livrant des colis explosifs à diverses personnes. Donc le sujet est forcément hyper alléchant. Si on rajoute à ça un casting qui est cool puisqu'il y a Paul Bettany et Sam Worthington, vous savez l'acteur d'Avatar et qui est assez bon à l'écran. Et l'histoire se penche c'est une mini-série qui est en deux parties. En fait il y a une première partie qui est plus sur la traque de cet homme et une seconde partie qui est plus sur la manière de le juger et essayer de comprendre son acte. Parce qu'en fait ce terroriste avait rédigé un manifeste et avait une vraie vision sur l'évolution des sociétés capitalistes, etc., qui était très intéressant. Donc c'est clairement une série qui surfe sur la vague Mindhunter, c'est sur le profilage, sur la linguistique, la manière de traiter des tueurs en série, clairement. Et c'est très bien fait. C'est pas au niveau de Mindhunter, je vais pas vous mentir, mais on est clairement dans la même dynamique et moi j'adore. Autre série, et là on change complètement de délire. Je vous en avais déjà parlé dans les news d'un autre JT de série et j'ai regardé ce que ça donnait. C'est la série Jean-Claude Van Johnson, la série sur Jean-Claude Van Damme. C'est aussi barré que le mec, c'est complètement fou. En fait, c'est produit par Ridley Scott en plus, donc il a mis les moyens. C'est un peu, comment dire, c'est un peu autobiographique puisque JCVD joue un peu son propre rôle, c'est-à-dire un acteur de film d'action qui est un peu sur le retour et qui, en même temps, exerce un métier caché, celui d'espion. Je vais pas vous mentir, c'est du grand n'importe quoi, mais à regarder, franchement, c'est à regarder.
Je peux même pas l'expliquer, vous regardez, vous êtes explosé de rire. Et puis enfin, on termine avec toujours un truc complètement barré, c'est la série qui s'appelle Happy. C'est une série inspirée d'un comics où on suit en fait un flic qui a été un héros un peu national et qui a complètement dégénéré, c'est devenu une sorte de tueur à gages un peu poisseux. Et à un moment, il meurt. Et sauf qu'il est sauvé in extremis, mais il passe sa vie à voir une licorne, une image de licorne, qui est en fait la conscience d'une petite fille qui a été enlevée. C'est le seul espoir de cette petite fille pour la retrouver, c'est sa conscience qui essaye de le guider pour retrouver cette petite fille. C'est complètement déjanté, c'est très gore, mais il y a aussi des bonnes scènes d'action, franchement c'est à voir. On s'attaque maintenant aux séries qui sont de retour pour une nouvelle saison en ce mois de décembre. Et on était obligé de commencer par la série The Crown, la série Netflix qui a un des plus gros budgets de l'histoire pour la plateforme. La première partie était beaucoup plus historique, elle plongeait un peu dans les méandres du XXe siècle. Là, la saison 2 est beaucoup plus intimiste. On voit la reine dans son intimité, dans sa relation de couple, dans la relation qu'elle a entre vie privée et pouvoir. Et c'est toujours aussi bien réussi, toujours aussi bien interprété. Enfin, il faut continuer. Autre série événement qui revient, c'est bien entendu la série Black Mirror. C'est encore Netflix, je suis désolé, Netflix sont partout en ce moment, ils sont vraiment très très forts. On connaît la recette, une série anthologique un peu dystopique qui se sert des gadgets, de la technologie pour traiter des faits de société hyper sérieux. Si jusqu'alors c'était très bien, la saison 4 est brillante. Et en plus, elle a l'avantage, comme souvent, de mélanger tous les genres dans une saison. Il y a du space opéra, du thriller, il y a un petit côté polar scandinave, il y a de tout. Et là, c'est en plus ça se picore Black Mirror, c'est ça que j'aime bien. On n'est pas obligé de le binge-watcher, on peut regarder un épisode puis changer de sujet, etc. Donc allez-y, foncez comme d'habitude, Black Mirror au top. Troisième série qui est de retour et je suis un peu en décalé, j'avais promis de pas en parler, mais en fait j'ai fini la saison, enfin j'ai fini les épisodes qui sont en cours et je suis comme un fou. C'est Peaky Blinders, gros départ pour la saison 4. Après une saison 3 un peu plus molle où moi j'avais un peu moins accroché. Là il faut croire qu'il faut que la famille Shelby soit au pied du mur pour que les fans se rassemblent. Ça dépote et on attend avec impatience que la fin de la saison. Autre saison, plus confidentielle celle-là, moi je ne la connaissais pas et du coup j'ai re-regardé la première saison, c'est la série 1993, c'est une série italienne, donc la suite de 1992, qui est sur une idée de Stefano Accorsi, un acteur italien qu'on connaît un peu dans le cinéma français, puisqu'il a joué par exemple dans les Brigades du Tigre. Et en gros il a décidé, à travers une série, de faire un peu un House of Cards à l'italienne, dépeindre tous les problèmes politiques de l'Italie des années 90. C'est hyper bien joué, il y a forcément une intrigue, une tension, et c'est un suspense surtout, c'est un peu à la House of Cards, vraiment. Et si vous vous intéressez à ça, vraiment foncez parce que c'est fait de main de maître. Et puis on finit par la petite sucrerie, la saison 5 des Agents du Shield. Et ouais, ils reviennent avec un truc beaucoup plus spatial, beaucoup plus détonnant. Et pour son retour à l'antenne, Marvel fait pas les choses à moitié puisqu'on aura le droit à un premier épisode tout simplement de 2 heures. Je pense que ça va décoiffer comme d'habitude. J'espère qu'ils vont nous réserver quelques surprises parce que ça s'était un peu atténué ces derniers temps. Voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon des news et des séries à regarder dans ce mois de décembre. Voilà, Noël s'est passé, on n'a plus de thunes, ça sert plus à rien d'espérer. On s'allonge dans le canapé et on regarde 20 000 séries, en tout cas c'est ce que je vais faire. Moi je vous dis à très bientôt, on va revenir avec plein de nouveaux projets, plein de choses bien cool et je vous dis comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.